Quel est le problème avec Tao Bit-Tensor? Pourquoi la meilleure crypto-monnaie sur l'intelligence artificielle n'arrive pas à performer depuis mars 2024? Ça fait un moment. Il y a 6 problèmes majeurs liés au token Tao que je vais te partager dans cette vidéo, comme le fait qu'il soit lié à l'intelligence artificielle, pourquoi c'est un problème, comme le fait également qu'il soit si évident que ça, malheureusement c'est aussi un problème, et on verra entre autres pourquoi il ne pourrait malheureusement jamais performer également par la suite. Je te montrerai également ma désillusion que j'ai vécue sur Tao et comment j'ai réagi pour adapter au mieux. Et on finira par l'analyse du graphique pour justement prendre des actions les plus pertinentes possibles par rapport à ta situation actuelle. On commence direct avec le fait que Tao soit ultra mainstream, ultra évident pour beaucoup de monde d'un point de vue grand public. Pourquoi justement c'est un problème? Avant ça, je t'invite à mettre un like, t'abonner et si tu veux savoir justement s'il est bon d'avoir du Tao dans ton portefeuille et à quelle proportion en fonction de ton profil, tu as une mise à jour totalement gratuite de portefeuille qui est faite directement avec moi. On verra ensemble et c'est totalement offert. Je te fais une mise à jour de ton portefeuille adapté à ta situation. Donc, let's go en profiter. Lien dans la bio de la chaîne YouTube et de la bio de cette vidéo. Donc, pourquoi effectivement est-ce que le fait que Tao soit super mainstream, c'est-à-dire que quand tu dis aux gens, tu leur dis crypto plus intelligence artificielle, la plupart des personnes mainstream, random, qui connaissent pas forcément grand-chose sur la crypto, mais qui sont un peu renseignées, ils vont te dire « Ah, c'est Tao, c'est le super projet, c'est mon projet, etc. » Et tu verras que chez beaucoup de débutants, c'est une évidence et que beaucoup également ont du Tao. Pourquoi justement c'est un problème? Parce qu'on est actuellement notamment en phase baissière à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo jusqu'à preuve du contraire. Et que malheureusement, plus un projet devient mainstream, surtout quand il a déjà au moins fait un cycle complet et qu'en plus de ça, il a une super visibilité, une super hype, etc. Bah, malheureusement, pour pouvoir repartir correctement et que les personnes sont assez pessimistes et qu'on vit un marché baissier, en fait, à chaque fois que le prix va essayer de remonter, il va être revendu et bloqué par les personnes qui seront déjà dessus et qui n'attendront qu'une chose, c'est de se dire « Ah, j'ai fait une perte sur Tao, j'attends qu'il remonte pour revenir à mon point d'entrée. » Et en fait, c'est ce qui va créer littéralement des résistances quand on regarde l'analyse des graphiques directement sur le prix. Et que malheureusement, en fait, ces personnes qui ont actuellement, pour le coup, des pertes sur Tao, ne vont attendre qu'une chose, c'est pouvoir revenir plus ou moins à leur prix d'entrée ou que ça remonte un petit peu pour pouvoir revendre. Et c'est pour ça que d'un point de vue intérêt économique sur le marché, bah, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à repartir sur une nouvelle narrative, une nouvelle crypto-monnaie, etc., qui est plus petite, qui n'a pas encore connu de super succès ultra mainstream. Et donc, plus une crypto-monnaie a profité d'un effet de mode, d'une hype, etc., plus il est difficile et compliqué également de la refaire partir. Donc, il faudra que la proposition de valeur soit suffisamment pertinente pour arriver à repartir malgré toutes ces personnes qui sont en perte et qui vont être incitées à revendre dès que le prix va commencer à remonter. C'est pour ça que être ultra mainstream et évident, etc., bah, il faut vraiment que ça délivre à la hauteur de la valeur perçue du marché. Parce qu'avoir une hyper valeur perçue, une très grosse valeur perçue, c'est pas forcément un avantage justement avec tous ces débutants qui vont être amenés à inciter cette crypto-monnaie et à acheter cette crypto-monnaie du coup en priorité. Et que malheureusement, bah, quand il s'agit de remonter après une phase compliquée, ça justement crée un désavantage où il faudra justement que ça envoie du lourd pour arriver à remonter correctement. Disclaimer, du coup, sur ma chaîne, je vous ai déjà fait une vidéo sur Tao qui est là beaucoup plus positive, qui met en avant justement tous les timings qui sont en train de se mettre en place sur Tao. Mais c'est pour vous vraiment la perspective entre les avantages et également les inconvénients, notamment pour le coup sur cette vidéo. Et il y a également tout ce qui est ETF qui s'est d'ailleurs rajouté pour le coup par rapport à cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite fortement à la voir, mais il faut justement être conscient aussi des inconvénients et des problèmes qu'on a également sur Tao actuellement parce qu'il faudra voir comment elles évoluent et voir effectivement comment s'adapter au mieux pour le coup au marché. Donc, encore une fois, je le répète, vous avez votre mise à jour gratuite de portefeuille directement dans le lien, directement ici dans la description de cette vidéo. Le deuxième point, c'est le market cap. Je te le mets ici, on est environ à 2 milliards de market cap qui commence vraiment à être gros. Donc, le market cap, c'est la taille de marché et forcément, plus une crypto-monnaie est grosse, plus forcément ça va être compliqué de faire un gros multiple avec. Forcément, c'est un tout petit projet, ça va être facile de faire un x10, x20, etc. Même si c'est beaucoup plus risqué. Donc, tu as l'avantage aussi de la gestion du risque derrière. Mais malheureusement, plus le market cap, plus la taille de marché est grosse, plus ça va être forcément compliqué de faire un gros multiple. Si déjà on devait chercher par exemple un x5 sur Tao à l'heure d'aujourd'hui, ça viendrait à un Tao, aujourd'hui en tout cas par rapport au reste de la concurrence du marché, parce que le reste du marché peut aussi évoluer bien évidemment, mais pour remonter dans un top 10 actuellement, ça reviendrait effectivement à faire un x5. Donc en fait, si on devait faire un x5, on serait déjà dans un top 10. Donc déjà, tu vois, réaliser un x20, un x30, x50 sur Tao, vous n'allez pas faire un x50 sur Tao au prochain cycle par rapport au prix actuel. Ça m'étonnerait, d'accord? C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant en termes de risk-reward s'il se reprend bien. Et effectivement, il faut prendre en compte que plus votre market cap il est gros, plus en termes de potentiel, ça va être aussi compliqué de faire un gros multiple également par la suite. Troisième problème de Tao, c'est le fait qu'il soit sur l'intelligence artificielle. On pourrait se dire justement, mais trop bien! Tout le monde nous parle de l'intelligence artificielle, c'est la bulle de l'IA, etc. Tout le monde parle de ça, c'est une super innovation.
ça peut être effectivement un avantage, mais malheureusement, ça peut aussi être un inconvénient. Et dans la situation de Tao, c'est plus malheureusement un inconvénient qu'autre chose. Petit test, au niveau du cadre, je teste les vidéos pour le coup dehors. Je suis à mon condo à Bangkok au 37e étage. Ça s'est couvert un peu, mais ce matin, il faisait super beau. Ça s'est couvert même bien. Mais du coup, c'est un test dehors avec les aléas de l'extérieur, du son, etc. Mais donc du coup, pourquoi l'IA, le fait que Tao Bit&Tensor soit sur le secteur de l'IA, est malheureusement un inconvénient? Parce que si c'est une nouvelle petite crypto-monnaie, elle va pouvoir bénéficier de toutes les parts de marché qui sont très grosses sur l'IA. Par contre, justement, encore une fois, malheureusement, c'est la narrative qui est déjà hyper connue. Et généralement, les narratives où il y a le plus d'upside, le plus de potentiel de croissance, bah, c'est malheureusement, justement, sur les narratives qui sont nouvelles et qui ne sont pas encore connues. Donc en fait, tout le monde nous parle de l'IA, donc il n'y a pas d'effet un peu waouh, nouveau, etc., qu'on va avoir sur des nouvelles narratives qui peuvent être notamment un peu plus nichées, comme sur les agents autonomes parce qu'elles avaient pété avant, mais au final, bah, en fait, si elle revient à péter par la suite, il y aura un peu un effet waouh, nouveau, etc., waouh, c'est incroyable, etc. Si c'est par exemple une narrative sur le quantique pourrait péter très très fort. Et des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont assujetties, je prends un exemple, hein, mais qui sont assujetties au quantique, ben, vont pouvoir être beaucoup moins valorisées parce qu'aujourd'hui la narrative, le récit, le secteur d'activité, il n'est pas du tout en hype, alors que l'IA, ben, malheureusement, ça fait maintenant plusieurs années hein, que l'IA reste en hype et je pense que ça va continuer, mais malheureusement, il y a cet effet de c'est déjà un peu connu et on sait que l'intelligence artificielle est déjà important, donc le potentiel d'effet wow, d'explosion rapide est moins agressif sur une crypto-monnaie qui va déjà être connue. Celles qui ne sont pas connues, justement, il y a un potentiel de marché qui est énorme, mais celles qui sont déjà connues, malheureusement, c'est pas forcément le meilleur des avantages. En quatrième, le fait que ce soit de l'IA décentralisée, parce qu'en fait, ça reste un pari, malheureusement. On a plein de boîtes sur plein de domaines différents de sous-secteurs à l'intelligence artificielle, mais le fait qu'on ait besoin d'une IA qui soit décentralisée avec des notions de sous-réseau, les fameux subnets que vous trouvez sur Taostat ou autres, on a de plus en plus de subnets qui commencent à avoir des choses de plus en plus pertinentes, de plus en plus de revenus progressivement, etc. Mais concrètement, est-ce que l'IA décentralisée comme Tao, effectivement, est, on va dire, vraiment l'acteur principal, hein, parce que même dans la finance traditionnelle, on n'a pas vraiment, c'est notamment grâce à la blockchain, on n'a pas vraiment de gros acteurs qui se disent vraiment IA décentralisée. Et Tao, aujourd'hui, la plus grosse proposition de valeur qui existe sur le marché, même marché traditionnel, tout confondu, qui existe actuellement sur le marché. Donc, c'est à la fois un avantage parce que c'est le plus gros projet sur ce niche-là de l'IA décentralisée. Mais est-ce que ça va vraiment être une utilité ou est-ce que ça va plus rester purement spéculatif? Bah, malheureusement, s'il n'y a pas une vraie utilité concrète dessus, ça sera moins pertinent. Donc, il faudra voir notamment au niveau des sous-réseaux, ce qu'on appelle les subnets, que tu peux trouver hein, sur Taostat. Il y a de plus en plus de revenus, il y a de plus en plus de développement, etc. D'ailleurs, on a des bons acteurs, je pense à Victor Crypto également, qui bossent maintenant officiellement avec, pour le coup, la fondation de Tao Bit&Tensor. Donc c'est bien, ça me fait en plus un acteur francophone qui suit de très très près pour le coup tout ça. Mais malheureusement, l'IA décentralisée, est-ce que vraiment ça a une valorisation intéressante? Est-ce que vraiment ça a une utilité? Est-ce que économiquement c'est super intéressant? Ça reste malheureusement de la spéculation pour l'instant. Donc l'avantage, encore une fois, Tao est le premier là-dessus, mais malheureusement, ça reste, est-ce que, la grande question, est-ce que l'IA décentralisée a vraiment une pertinence d'un point de vue économique et d'un point de vue valorisation? En cinquième, on a son économie. Pourquoi ça pourrait être un problème? Et c'est contre-intuitif, hein, parce qu'il a la même économie que Bitcoin. Et on pourrait dire, oui, Bitcoin, ça fonctionne très bien au niveau de l'économie. On a le système des cycles de 4 ans avec le halving. On réduit l'émission tous les 4 ans par 2, etc. C'est super bien, etc. Et Tao a le même principe. Donc, on pourrait dire, si ça fonctionne sur Bitcoin, ça fonctionnera sur Tao. C'est super, c'est génial. En plus, les gens, c'est simple pour eux, ils connaissent déjà, etc. Donc, pourquoi ça pourrait être un problème sur Bit&Tensor Tao? Parce que malheureusement, l'adoption avec Bitcoin, elle s'est faite au travers du temps, de manière assez longue. Depuis 2014, ça a vraiment été progressif. Avec une bulle, un gros cycle de 2017. Ensuite, pour le coup, on a eu également 2021, 2024 à chaque fois. Donc, il y a vraiment eu des cyclicités qui ont été assez longues en termes de conviction, d'adoption, etc. Alors que Tao Bit&Tensor, là, ça a explosé d'un seul coup. Ça a explosé pour le coup en 2024. Ça a explosé fort et de manière très agressive, très rapidement. On est passé de 1 dollar à 700 dollars pour le coup en l'espace de même pas 2 ans. Donc, en quelques mois, il y a une énorme hyper croissance d'adoption sur Bit&Tensor qui n'a pas du tout eu lieu sur Tao. Et malheureusement, contrairement à beaucoup d'économies qu'on peut connaître aujourd'hui avec des revenus importants, comme par exemple Hyperliquid, Hype ou encore Pump, etc., où de plus en plus cette mode de revenus elle est intéressante et jugée comme crédible pour valoriser une crypto-monnaie, pour le coup, oui, la tokenomics est identique à Bitcoin, donc ça peut être effectivement intéressant, d'autant plus si en plus on a des choses concrètes qui arrivent au niveau des subnets de plus en plus, mais que malheureusement, cette adoption pour donner de la crédibilité, elle s'est faite par l'accumulation progressive des convictions importantes sur le long terme au niveau de Bitcoin. Et donc malheureusement, Tao, en termes d'adoption et on va dire de naissance de visibilité par rapport au moment où il a éclos en termes de visibilité, ça reste extrêmement récent.
Donc malheureusement, les drawdowns au début, ils peuvent être aussi particulièrement aussi importants et que malheureusement, la tokenomics de Bitcoin, elle est très bien sur le long terme, mais de manière agressive, ça vaut pas du tout les tokenomics et la partie économique qu'on a avec un hype ou par exemple avec un pump par exemple. Je continue de me balader et on va se trouver également sur les graphiques et je vais également te partager la désillusion que j'ai connue sur le token Tao et quelles actions du coup suite à ces événements en fin de cycle, notamment 2025, j'ai mis en place pour justement continuer de faire croître au mieux, pour le coup, mon portefeuille. Et si tu veux pouvoir faire pareil, tu as également la mise à jour gratuite de portefeuille. On pourra parler de Tao, quelle pertinence en avoir dans son portefeuille, à quelle proportion en fonction de ton profil, et également des autres crypto-monnaies à avoir actuellement. Surtout que je te remets un petit post là de Tibir que j'ai fait sur la dernière vidéo dernièrement. Ça a bien pété, le timing était insane au niveau de la vidéo, donc tu pourras également profiter de ce genre d'opportunité si effectivement tu passes à l'action sur la petite mise à jour de portefeuille. Encore une fois, je le répète, c'est 100% gratuit, vous n'avez rien à payer. Pour ce qui est du coup de ma désillusion, ce qui a fait un peu mal entre guillemets surtout à l'ego sur Tao, faut savoir que nous, tu as rentré quand même à 60 $, donc pas ultra tôt, mais quand même pas trop tard non plus. On a fait quand même un bon x10 sur Tao, donc c'était bien insane pour le coup. Donc ça a été partagé aussi en interne aux membres également, en interne. J'étais vachement actif sur Insta, maintenant je suis vraiment focus aussi, en train de me refocus du coup à fond sur YouTube et sur Twitter, donc j'invite fortement à suivre et à mettre les notifs, et Insta et Twitter, c'est pas déjà fait, pour le coup, me mettre également les notifs sur mon compte, parce qu'on avait fait un bon x10, et pareil du coup sur mon Twitter, je l'avais indiqué, j'ai pris mes 2 plus grosses prises de profit sur les 2 dernières flèches rouges, donc je l'avais tweeté directement au moment où je l'ai fait, et ça c'est les petites flèches rouges ici, donc là j'ai mes achats qui sont représentés en jaune, je l'avais fait à la main, j'avais fait une première vente aussi ici, j'avais fait une seconde vente aussi ici, ça c'est les flèches rouges de BitGet, donc je pouvais pas les fake, c'était directement en interne sur mon portefeuille BitGet, là où j'avais pour le coup mes Tao, parce que j'avais la flemme en vrai de staker, d'être bloqué, etc. Donc vous avez la date ici, de mars, etc. Et c'est littéralement, en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais c'était littéralement mes plus gros TP sur Tao. Et en fait, c'était le top, pour le coup, sur Tao, et 2 mars. Donc c'était tic-tac. Je suis en weekly, donc ça va être biaisé. Mais c'était littéralement, oui, ici, cette mèche. Juste avant la dernière mèche du top de marché, mais c'était littéralement sur le top de marché que j'ai fait ce post-là. Et pour le coup, j'ai quand même vraiment bien géré, parce qu'à chaque fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté les bas du range, ici, ces 3 ranges ici, et pareil, j'avais revendu littéralement sur le top de marché, je ne sais même plus s'il y a pris profit ici et ici sur les deux, ou pas, mais quelque chose près, j'étais vraiment à chaque fois au top de marché, donc j'avais vraiment très bien pour le coup géré sur Tao, j'arrive en général relativement bien sur les grosses crypto-monnaies, je me focus à chaque fois à revendre vraiment les points optimaux avant les relances importantes et à racheter les points bas pour également revendre les points hauts. Je le fais quand même assez souvent, notamment je l'ai fait aussi très bien au dernier cycle sur Solana, mais peu importe. Et malheureusement, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, moi j'accumule les points bas, trop bien. En plus, on a une belle relance. Là, pareil, on avait le top de marché pour le coup vers octobre. Et derrière, le 27 octobre, il a continué de pousser. Alors qu'en plus, le top de marché, c'était fait pour le coup bien après. J'avais indiqué en plus d'ailleurs, je l'ai toujours en épinglé, 14 octobre, à 8 jours près du top de marché, pour le coup en mode, les gars, tout le monde vous dit buy the dip, on repart à la hausse, etc. Moi, je pense que cette purge, elle n'est pas finie. Donc, j'avais bien conscience que octobre pouvait justement être la fin du top de marché. Et malheureusement, Tao a continué de donner de l'espoir. Mais je me disais, en fait, let's go, on va revendre à la TH. Ça fait un moment qu'il règne, ça fait un moment qu'il est en phase d'accumulation. Et justement, on pourra péter plus haut. Et malheureusement, c'était la désillusion. Donc, j'avais pris quand même des bons profits, parce que justement, j'avais vraiment conscience de cette temporalité que je vous ai partagée ici, sur mon Twitter, entre autres. Totalement gratuit, mais pour le coup derrière en fait on s'est fait vraiment rec parce qu'il a pris vraiment cher et j'ai fini pour le coup de vendre mes Tao là vers mi-janvier. Mi-janvier, encore une fois ça a été partagé également en interne, je peux tout vous montrer, etc. J'ai donné pour le coup en interne qui sont prouvables et du coup en fait pareil aux membres aussi en interne j'ai partagé le fait que tant pis, c'est la désillusion. Il me reste des Tao, j'aurais bien aimé le revendre quasiment proche de la TH ou sur un point plus haut, mais malheureusement il faut s'adapter au marché justement pour prendre les meilleures décisions sur ce portefeuille. Donc c'était un peu la désillusion. Mais justement, il était important, au vu de l'expérience et au vu de l'état de marché, de prendre des décisions aussi importantes. Donc pour ce qui est du graphique concret, là, je vous ai remis la VWAP en blanc. Donc c'est la moyenne d'achat et de vente globale en blanc. Donc c'est vraiment une moyenne qu'il faut arriver pour le coup à passer au-dessus, pour le coup, pour avoir quelque chose de carré et avoir vraiment une reprise forte haussière. Il faut vraiment arriver à repasser au-dessus. En plus, vous le voyez, là, on a un peu le biseau qui est en train de se resserrer. Donc tout ça, j'ai expliqué déjà dans la dernière vidéo précédente. Donc je ne repasserai pas les avantages, la pertinence de Tao, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à vraiment remplir ce qu'il y a juste ici. Vous avez directement un petit sondage pour que je puisse vous recontacter et vous aider directement totalement gratuitement pour faire une mise à jour de portefeuille. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. On pourra pondérer vos Tao au mieux dans votre portefeuille, savoir si oui ou non ça peut vous correspondre.
Mais pour le coup, il faudrait vraiment déjà qu'on casse pour le coup cette trend. Vous savez qu'il y a ici la trend tendance en rouge, qu'on la casse à la hausse et qu'on reprenne cette zone de VWAP qu'on avait commencé là à essayer de faire ici. C'était au moment de la dernière vidéo, je crois. Et malheureusement qu'on n'a pas tenu. Donc là, c'est pas ouf. On avait cette belle bougie là pour le coup d'impulsion qui est ici. Mais là, malheureusement, c'est pas ouf. On est en train de la manger. Donc si toutefois on revient, et c'est pas sûr, hein, et encore une fois, vous n'avez pas forcément à absolument attendre cette zone-là, etc. Ça dépend encore une fois de critères assez personnels. Mais si on revient entre 140 et 90 $, c'est une zone pépite pour acheter le Tao. Encore une fois, ça ne garantit pas malheureusement qu'il puisse forcément repartir à la hausse. Ça reste effectivement un des meilleurs projets aussi sur l'intelligence artificielle. Mais comme vous l'avez vu, je viens de vous énumérer justement également tous ces problèmes qu'on a également sur Tao actuellement. Parce que malheureusement, ça ne garantit absolument rien que Tao forcément repartira et fera des très gros multiples, des très bons multiples par rapport aux autres propositions de valeur sur le marché. Et donc, on a le fameux 6e problème qui arrive justement malheureusement en général en fin de cycle. Là, je me suis également remis sur le graphique de Tao par rapport à BTC. Tout expliqué encore une fois dans l'autre vidéo. Mais effectivement, on voit qu'on a une grosse phase de range. On voit que le prix se déplace de manière horizontale. Et donc, effectivement, on a vraiment une concurrence de Tao par rapport à BTC qui se tient vraiment très très bien pour le coup actuellement. Donc, il faudra que ça se continue, qu'il maintienne ce range et qu'il casse vraiment à la hausse parce que malheureusement, c'est toujours pareil. Si on revient en bas du range et actuellement, vous voyez que c'est pas forcément très très fou sur le dernier mouvement et qu'on n'arrive pas à relancer, à repartir en haut du range et à le casser à la hausse, parce qu'il faut le casser à la hausse. Hein. Donc, on l'a pas cassé à la hausse. Pour le coup, là, il n'y a pas de grosse confirmation, etc. Donc, il faut vraiment arriver à casser ce range pour le coup à la hausse. Que les impulsions de prix dernièrement sur Tao, elles ne sont pas extrêmement fans. Et que malheureusement, c'est un peu la problématique des fins de cycle. C'est que justement, c'est le 6e problème de ces grosses crypto-monnaies qui ont été ultra mainstream, ultra attendues par tout le monde, etc. À cause du fait que justement cette première problématique soit ultra mainstream, ultra connue, ultra évident, que malheureusement, en fin de cycle, ça vaut sur Bitcoin comme pour la plupart des crypto-monnaies, ça se finit souvent par une grosse purge. Pour le coup, il y a une dernière phase de capitulation assez agressive. C'est pour ça que cette zone d'achat, elle est vraiment pas aberrante. Mais encore une fois, il faut prendre en compte que ça ne garantit pas que Tao sera forcément une très très grosse performance sur le prochain cycle. Je pense que dans tous les cas, il y aura des rebonds, des relances, etc. Parce que ça reste vraiment une très bonne crypto-monnaie sur la partie intelligence artificielle et à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, la meilleure proposition de valeur, notamment sur cette niche de l'IA décentralisée. Mais malheureusement, en fin de cycle, on a souvent des grosses bougies comme ça de capitulation pour le coup assez agressive qui arrive en fin de cycle, qui pourrait faire très mal. Et que la question, c'est est-ce qu'on va avoir cette capitulation-là, qui pourrait justement être un gros désavantage, parce que derrière, il faut arriver à se relancer aussi. Et que malheureusement, est-ce que Tao va correctement arriver à se reprendre par la suite? Donc c'est vraiment le 6e point, c'est qu'en général, sur ce genre de grosses crypto-monnaies qui ont été hyper connues, eh bien, on a souvent, en fin de cycle, une dernière capitulation très agressive par le prix. Donc, est-ce que ça va se faire? J'ai pas la réponse. Si on revient à cette zone d'achat entre 140 et 90, évidemment, c'est intéressant. Sur la dernière vidéo, j'ai évoqué notamment la zone des 160 $. Tout ce qui est en dessous pouvait déjà être intéressant. Malheureusement, les dernières évolutions ne sont pas extrêmement intéressantes, mais il faut aussi à savoir appliquer une pondération, une stratégie et gérer du risque pour justement performer. C'est comme ça aussi qu'on fait de la diff. Donc, si vous voulez effectivement pouvoir profiter de tout ça au mieux, je vous laisse regarder également la vidéo sur Tao si ce n'est pas déjà fait pour comprendre effectivement également les avantages. Et aujourd'hui, je vous ai ciblé effectivement les inconvénients avec ces 6 problèmes. Et si tu veux pouvoir profiter effectivement de la mise à jour de portefeuille gratuit, savoir si tu dois avoir du Tao ou pas dans ton portefeuille, ainsi que d'autres crypto-monnaies, comme notamment le fameux Tibir qui est en train littéralement d'exploser, qui est ici, tu as toute la vidéo complète. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio et on se retrouve nous sur Twitter et dans les prochaines vidéos.